Yo les gars, yo tout le monde, nouvelle vidéo. Donc c'est des légendes urbaines, donc je vais dire pour moi si c'est fake ou si c'est vrai. Donc n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, je vous laisse avec la vidéo. Il y aura toujours quelqu'un pour vous raconter comment des seringues au sida ont été retrouvées dans son ciné. Ou pourquoi des migales sont planquées dans le trou de votre ficus. Mais quand il s'agit des légendes urbaines qui font vraiment flipper, là, il y a moins de monde. Les histoires que vous allez lire ici sont peut-être fausses, peut-être pas. Et vous ont été racontées par un copain, parce que c'est arrivé à la copine de sa cousine. Source sûre donc. Ce qui est sûr, c'est que vous pourrez sans problème les raconter autour d'un feu ou à la lumière d'une lampe torche pour faire flipper vos amis. Et vous aussi, un peu. Par contre, s'il vous plaît, on peut parler du titre. Les humains aussi peuvent lécher. Là, vous voyez pas actuellement, mais mon téléphone tremble. Bon. Farmesburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison, isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien lui la lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche à nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver. Elle se recouche donc en glissant sa main sous son lit. Le chien la lèche de nouveau. Par contre, je suis désolée, moi mon chien ne dort pas sous mon lit. Enfin, j'ai pas de chien, mais le chien quand même, il dort pas sous ton lit, quoi. Traite-le bien, quoi. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang sur la porte du placard. Un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. J'y crois pas une seule seconde. Je suis désolée, j'y crois pas une seule seconde. Ça fait trop fake en fait pour que ce soit vrai. Le tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne ? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler. Enfermez-vous et appelez la police, vite ! N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Verdict. Franchement, pas fou. Hein. Je m'attendais à mieux et puis en vrai de vrai, je suis désolée. Les histoires là, elles me paraissent très fake en vrai. Moi, j'y crois pas du tout. Pour le coup, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux histoires comme ça. Mais au bout d'un moment, faut pas nous prendre pour des imbéciles, quoi.
Moi, j'ai trop l'habitude que ça soit des amis qui inventent ce genre d'histoire pour qu'elles soient vraies. Mais ça se trouve, c'est moi. La babysitter et le tueur à l'étage. Ça aussi, le titre est fake. Ça me paraît trop fake. Windermere, Royaume-Uni, 1982. Hélène a 16 ans et se rend en babysitting. Elle doit ce soir garder 3 enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Je connais cette histoire. Je la connais parce qu'elle est passée dans... c'est Dooms, la youtubeuse Dooms, qui l'a raconté. Quelle histoire est vraie, quelle histoire est fausse. Et elle date, mais je m'en rappelle. Mais je crois que c'est ça. Et du coup, j'en étais à où ? Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Je la connais. Ça me fait encore peur, cette histoire, vraiment. Je la connais, mais elle me fait toujours des frissons en vrai de vrai. Je pense que c'est une des histoires qui me fait le plus peur. Pendant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle, inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que nouveau l'inconnu rappelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Ça m'énerve parce que, en fait, cette histoire, je la connais. Sauf que, en fait, je la connais et je sais si elle est fake ou pas. Mais elle me fait peur, frère, elle me fait peur. Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. Hélène atteint le salon et s'enfermait dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content ? C'est ce que vous voulez ? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentait de nouveau. « Laissez-moi !» hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une pièce dans la maison. Sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la verrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit lorsqu'une porte s'ouvrit en haut des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Et là, il est mouillé de sang et c'est le sang des enfants. Désolée, spoil. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Ça, je connais pas la fin. Immédiatement, prise en charge par le secours, elle a juste eu le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou, menotté par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Pour le coup, là, tout ce qu'il y a sur le dernier paragraphe, à part les 2 dernières phrases, je savais pas. Ça, je savais pas. Pour moi, en fait, pour moi, à la fin, c'est qu'elle sortait de la maison. Par contre, c'est bien l'histoire dont je parle. Hein. Elle sortait de la maison et en fait, quand elle se retournait, elle voit le gars recouvert de sang avec le couteau à la main. Mais il n'y a pas la police qui est arrivée dans ma version à moi, enfin dans la version que j'ai connue. Bloody Mary. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami, d'un des rédacteurs de Topito, qui a préféré rester anonyme. Ah, ok. Nous sommes en 1000... Ah, j'ai compris, ok.
Bloody Mary. Cette histoire, ouais, voilà. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors une histoire. L'histoire d'une certaine Mary Ward, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tout ce qui viendrait chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une de ses amies, Anna, se met à hurler tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Ward. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Là, pour le coup, je sais qu'il y a des histoires où c'est vraiment arrivé. Mais là, quand même... Non, en vrai, je veux y croire. Je vais y croire parce que je sais qu'il y a vraiment des histoires qui arrivent comme ça, genre... Le crochet. Amherst, Massachusetts. Faites des noms plus compliqués la prochaine fois. Enfin, des noms de villes. Enfin, t'as capté quoi. 1973. Ce soir, Thomas D a un rendez-vous galant. Et il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois, à leur sortie de la ville, se trouve une clairière isolée, parfaite pour une petite session de galop. Parfaite pour mourir, oui. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière en laissant tourner l'autoradio. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Tu m'as compris ? Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise autrefois que cet homme est très dangereux et possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches les fait sursauter. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la voiture, un crochet sanglant se balance doucement. J'y crois pas. Je suis désolée, je vais être dure, mais... Là, ça me donne pas envie d'y croire, quoi. Genre, je sais pas si c'est moi, mais autant la Bloody Mary et l'autre, autant Bloody Mary, je veux bien y croire, mais le reste, non. Parce qu'en vrai, Bloody Mary, c'est un classique, quoi. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde qui ferait ça, quoi. Région parisienne. Ah, c'est facile. Région parisienne, 2015. En fait, c'était il y a pas si longtemps. Après de longs mois à chercher un appartement, Lucien va d'emménager dans son immeuble. Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau chez lui. Une nuit, quelqu'un frappe à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui dit si elle peut passer la nuit chez lui, parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu'elle a appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin, à la première heure. Le jeune homme, lui,
donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le sofa. À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme est partie. Il se prépare et part travailler. Le soir suivant, on toque de nouveau à sa porte. La même femme est à sa porte. Mais cette fois-ci, elle est marquée de coups de Mais cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle demande une seconde fois l'hospitalité. Ne pouvant qu'accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le même manège se reproduit au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois. Ça pour le coup c'est glauque et je sais que ça peut arriver en vrai de vrai, hein, c'est du paranormal, ça faut y croire. Mais je pense pas que ce soit arrivé. Ça me paraît, en fait on est sur un site où il y a que du fake, donc autant continuer dans le fake, enfin je veux dire au revoir. J'ai trouvé cette histoire de la journal intime d'un vieux voisin décédé qui vit seul depuis des années. Bon c'est pas grave. Je suis partie dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route, à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais à un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout, là, à me fixer. Mais une fois que je parvenais à regarder ailleurs, elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en caressant ses cheveux. De la tête d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils j'imagine, portait des vêtements larges marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange et surtout qui porte un costume le lendemain d'Halloween. Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant. Mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi. Je pouvais quasiment le sentir. Physiquement, son regard était accroché à moi. Déjà c'est flippant. Elle ne clignait même pas des yeux. Je me sentais nue et très tendue. Et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agiter sa main plus fort chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais plus quelle raison, j'étais terrifiée. J'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai démarré. Je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien n'était plus terrifiant à ce moment-là. Ensuite, je suis arrivée à l'école. Ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note et me disaient qu'ils m'avaient demandé à ce qu'ils me la redonnent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en lisant. Ne dis pas ce que je t'ai donné une chance pour lui dire au revoir. Oh, ne dis pas que je t'ai pas donné une chance pour lui dire au revoir. Que le petit garçon c'était le sien. Alors d'autres des légendes sur la dernière elle est horrible. Mais en vrai de vrai ouais ça fait trop fake encore une fois. Il n'y en a que une où j'ai envie d'y croire et honnêtement, la seule où j'ai envie d'y croire c'est Bloody Mary. Et encore, si c'est sur un site où il n'y a que du fake 100%, bah en fait, comment ça s'appelle déjà comment ça s'appelle Bloody Mary c'est faux aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Choco. Abonnez-vous.